Alors voilà que Lidl débarque sur un marché où on ne l'attendait pas forcément, celui du vélo électrique. Et attention, ils ne font pas les choses à moitié. Sous leur marque Crivit, ils sortent un modèle pliant qui, sur le papier, a absolument tout pour séduire les gens qui vivent en ville. On va décortiquer ça ensemble, voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On commence direct avec le chiffre qui met tout le monde d'accord. Ce vélo promet jusqu'à 80 km d'autonomie. Oui, oui, vous avez bien entendu, 80 km. Pour un petit vélo compact et pliant, c'est juste une performance incroyable sur ce type de produit. Et alors le prix. C'est là que Lidl sort l'artillerie lourde. Il est affiché à seulement 1 999 €. Forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce possible? Est-ce que la qualité et la performance peuvent vraiment être au rendez-vous à un tarif aussi agressif? Justement, pour comprendre cette promesse, il faut aller voir ce qui se cache au cœur de la machine. Le moteur, un modèle Ananda, développe un couple de 40 Nm. Alors, en langage courant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a une assistance qui a du répondant, qui est efficace. C'est parfait pour démarrer vite au feu rouge ou pour attaquer une petite côte sans transpirer. Et pour alimenter ce moteur, il faut du jus. Et là, on a une batterie LG de 530 Wh. C'est une très grosse capacité et c'est ça, la vraie clé de son autonomie record. En plus, détail super important, elle est amovible. C'est tellement plus simple pour la recharger tranquillement chez soi ou au bureau. Et du coup, on en revient à ce chiffre bluffant, jusqu'à 80 km. Bien sûr, c'est l'autonomie maximale, en mode éco. Mais quand même, ça change tout. Ça veut dire qu'on peut faire ces trajets de tous les jours, même s'ils sont un peu longs, sans avoir l'angoisse de devoir recharger le vélo tous les soirs. Le vélo est aussi assez flexible, grâce à plusieurs modes d'assistance. Il y a le mode éco, donc le marathonien, pour maximiser la distance. Un mode race, pour plus de pêche, qui permet quand même de faire une 50aine de kilomètres. Et même un mode boost, le petit turbo pour se sortir d'une situation difficile. Mais bon, la performance moteur et la batterie, ça ne fait pas tout. À ce prix-là, on pourrait se dire qu'ils ont dû faire des économies sur tout le reste, les accessoires. Pourtant, on va voir que le vélo est étonnamment bien équipé. En fait, il est livré prêt à rouler, tout simplement. Côté confort, on a une selle ergonomique, des garde-boue. Côté pratique, un porte-bagages, une béquille. Et ce n'est pas du matériel au rabais. On parle d'une transmission Shimano, de freins à disque Tektro. Même la sécurité est prise en compte, avec l'éclairage déjà intégré et des pneus à bande réfléchissante. Et il y a un détail qui montre bien qu'il a été pensé pour le quotidien, c'est sa certification IPX5. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en gros, ça veut dire qu'il est conçu pour résister aux projections d'eau. On peut donc rouler sous la pluie sans avoir peur de tout griller. Pour un vélo taf, c'est juste non négociable. Bon, le tableau est presque trop beau pour être vrai, non? Il faut donc maintenant regarder les choses avec un peu plus de recul et aborder les points qui méritent qu'on s'y attarde. La question est toute simple finalement. À ce prix, il doit bien y avoir des contreparties quelque part, non? Et voilà où se situe le problème. D'un côté, on a la promesse d'un vélo hyper pratique pour la ville. De l'autre, il y a des questions assez importantes qui restent sans réponse. D'abord, le poids et les dimensions exactes, une fois le vélo plié, on ne les connaît pas. Et pour un vélo pliant, c'est quand même une info capitale. Ensuite, le service après-vente. Tout se passe en ligne. Ça peut être un vrai casse-tête en cas de problème mécanique ou de panne. Alors avec tout ça, on peut se demander à qui s'adresse vraiment ce vélo. Essayons de voir s'il peut correspondre à certains profils. Un bon indicateur, c'est ce que dit la presse spécialisée. Par exemple, le blog du cycliste.fr écrit qu'il s'impose comme une véritable alternative aux modèles proposés par Decathlon ou les autres marques spécialisées. Ça en dit long sur l'ambition de ce vélo. Il ne vient pas juste faire de la figuration. Clairement, ce vélo semble être une option en or pour les citadins qui ont besoin d'une solution pour faire le fameux dernier kilomètre entre la gare et le bureau. Il est aussi parfait pour les étudiants qui ont un budget serré ou encore pour les pros qui combinent le vélo et les transports en commun. Bref, c'est une option très intéressante pour tous ceux qui cherchent un moyen de se déplacer pratique, économique et plus écologique. Donc si on devait retenir 3 choses, ce serait ça. Premièrement, de très hautes performances pour sa catégorie, surtout l'autonomie et le couple moteur. Deuxièmement, un rapport équipement-prix qui semble juste incroyable. Et troisièmement, des points d'interrogation importants qu'il faut avoir en tête, notamment le poids, la taille une fois pliée et le fonctionnement du service après-vente. Au final, la question reste entière. Avec ses atouts vraiment impressionnants et ses quelques mystères, est-ce que ce vélo pliant de Lidl a tout ce qu'il faut pour devenir le nouveau roi des trajets en ville? Eh bien ça, seul l'avenir et surtout les retours des premiers utilisateurs pourront nous le dire.